La vérité nous rendra libres. Loué soit Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Loué soit le Dieu de vérité qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous sommes faits pour la vérité qui nous libère. Malheureusement, nous sommes manipulés par le prince de ce monde. Massivement, aujourd'hui, bien sûr, comme tout le monde le sait, à travers nos écrans. Alors, je vais prendre un exemple de manipulation qui est lié à 4 autres. Les Twin Towers, le 11 septembre, ce qui s'est passé le 7 octobre dernier. Et alors, comme preuve, c'est le même scénario que Pearl Harbor. J'ai déjà évoqué ça dans une vidéo précédente. Et le fait que le Pearl Harbor était une manipulation du gouvernement américain, une provocation et une manipulation du gouvernement américain pour retourner l'opinion publique et obliger l'opinion publique américaine à entrer en guerre, enfin obliger le Japon à entrer en guerre et retourner l'opinion publique américaine qui était pacifiste pour en faire des va-t-en-guerre. Tout ça est prouvé par les archives du gouvernement américain à Washington, qui sont à la disposition de tout le monde. Donc, je le redis, le 7 octobre, alors cousu de fil blanc le 7 octobre, permettez-moi de le souligner. Pour ça, il suffit d'aller sur les médias israéliens. Alors c'est sûr que si on reste enfermé dans les médias français, on n'ira pas très loin parce qu'ils appartiennent à quelques familles que l'on connaît bien et qui nous orientent pour penser comme Netanyahou. Enfin, massivement comme Netanyahou. Pas seulement, mais bref. Donc, que nous apprennent les médias israéliens, comme vous le savez, enfin non, vous ne le savez pas, c'est pour ça que je fais cette vidéo, vous ne le savez peut-être pas encore. Donc, vous lisez les médias israéliens, les Israéliens savent bien que c'est Netanyahou qui a mis au pouvoir le Hamas. C'est lui qui les a laissés s'armer, s'entraîner, il savait tout. L'unité d'élite du renseignement israélien, j'ai oublié son nom, du cyber-renseignement israélien avait déposé sur le bureau de Netanyahou tous les plans, enfin une partie des plans de l'attaque, donc Netanyahou savait tout. Alors on nous dit, alors ça c'est, on se demande s'ils nous prennent s'ils prennent des vessies pour des lanternes. Donc on nous apprend que le chef du renseignement israélien lors du 7 octobre était en train de se dorer les fesses à Eilat. Alors le 7 octobre, comme vous le savez, c'est une très grande fête religieuse juive, Simchat Torah. Les services de renseignement israéliens, c'est le top mondial. Donc par satellite, par Mirador, par drone, par de tous les moyens possibles et imaginables. La prison à ciel ouvert de Gaza est sous très haute surveillance. Ils savent bien que s'il y a une attaque, ce sera un jour de fête religieuse. Comme par hasard, les kibboutz qui se trouvent qui ont été victimes de l'attaque, c'est des kibboutz gauchistes pro-palestiniens, où il y a des pro-palestiniens. Tout ça est cousu de fil blanc. Et puis, il y a une rave party. Alors, imaginez, nous avons le gouvernement israélien le plus extrémiste, raciste, suprémaciste, religieux fanatique qu'on ait jamais pu imaginer. Alors comment est-ce possible qu'ils permettent le jour d'une fête sacrée du judaïsme qui est déjà une rave party, où on se bourre de cocaïne et d'alcool? Alors c'est pas des civils, on nous dit des civils, mais tous les Israéliens sont armés jusqu'aux dents et entraînés depuis l'adolescence à tuer les Palestiniens comme des lapins. Je répète, il n'y a pas de civils, enfin très peu de civils. Israël, c'est Sparte, c'est un État de citoyens en armes, hommes et femmes, depuis l'adolescence. Ils ont, beaucoup d'entre eux, je ne sais pas, mais un très fort taux ont du sang sur les mains. Et comme on le voit comme vous pouvez le vérifier sur Internet, eh bien, sous la protection de l'armée, les colons apprennent à leurs enfants à tuer les enfants palestiniens désarmés qui vont à l'école.
C'est vraiment, une abomination et donc c'est le bourreau qui veut, rendre responsable sa victime. Alors ça, c'est un schéma de fonctionnement de pervers narcissique. On est dans la perversion narcissique. Je crois qu'avec la problématique judéo-sioniste, c'est vraiment la problématique, c'est le triangle de Karpman et la problématique, perverse narcissique, au niveau des peuples et c'est le pompon du pompon, si j'ose dire. Donc, et tout le monde comme ça. Alors moi, j'étais en France au moment du 7 octobre. Alors, mais c'est ça qui est incroyable. J'ai vu des catholiques qui prient 2 heures par jour, qui aiment la Vierge Marie, qui lisent la Bible. Enfin, on peut pas être, on peut pas être mieux préparé spirituellement à vivre un tel événement et se faire complètement manipuler, mais complètement manipuler. Alors pourquoi? Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, pour nous manipuler, on est bombardé, notre cerveau est bombardé de tellement d'informations avec des contradictions. Et c'est toujours le même scénario. Pendant le Covid, c'était la même chose. Dès le début, avalanche d'informations contradictoires. Alors, votre lobe préfrontal disjoncte et vous régressez au niveau du cerveau reptilien. Comme des animaux en état de survie, vous avez peur, vous êtes terrorisé et vous réfléchissez plus. Et donc, j'étais avec des amis, mais catholiques fervents, et qui m'ont agressé. Il y en a un, il m'a, il allait me taper dessus. Pourquoi? Parce que je gardais le silence. Simplement, je gardais le silence. Je voyais ça et il me dit, mais tu ne dis rien, donc tu es avec eux, tu es avec le Hamas. Mais je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Je vous vois manipuler. J'ai un autre ami, grand-père, donc il voyait toutes ces horreurs, ces images vraies et surtout manipulées, enfin tout un mélange, parce que les massacres de bébés, c'est des fake news, enfin peu importe. On sait très bien l'objectif du Hamas, il était clair, c'était des objectifs uniquement militaires et capturer le maximum d'otages. L'objectif du Hamas n'était pas de faire un carnage. Maintenant, il est évidemment que vous savez que vous allez mourir pour la bonne cause. Vous êtes un pieux musulman et vous tombez sur une rave party, ben c'est comme pour le Bataclan. Et ben, le carnage se produit. Ben, j'allais dire, c'est affreux. Et c'est comme ça que fonctionne l'animal humain en nous. Donc je repense à ce grand-père à Paray-le-Monial qui était là et il dit mais je pensais à mes enfants. Donc nos médias nous ont identifiés à la cause des Juifs. Il n'y a que le nombril des Juifs. Moi j'en étais saturé. C'est ce que disait notre Dominique de Villepin, mais on ne voit jamais les visages palestiniens. Évidemment, les Israéliens ont d'abord tué tous les journalistes. Donc on n'avait pas de visage de maman palestinienne ni d'enfant palestinien. Ils ont commencé par tuer tous les journalistes. Ensuite, et pourquoi nous ne faisons rien? Pourquoi on est tous athées? Il n'y a pas un évêque qui parle, personne, on prie même plus pour ça, même à Paray-le-Monial, c'est consternant. Pourquoi? Parce que notre cerveau, on nous a fait subir un lavage de cerveau, et donc ben, on ne réfléchit plus. Alors pour réfléchir, ben, il faut étudier l'histoire. Alors je vous mets c'est pour ça que je fais des playlists. Et puis, il faut sortir de son nombril. Si vous lisez que Le Figaro, ben vous n'aurez que la propagande sioniste. Enfin, il faut lire autre chose. Le Monde, c'est déjà un petit peu différent, mais surtout, il faut aller sur les médias israéliens. Alors, évidemment, c'est surtout en anglais. Si vous parlez l'hébreu, ce serait encore mieux. Mais bon, en anglais, il y a déjà énormément de choses. Et enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'on apprend tellement de choses. L'Orient le jour, le quotidien francophone, libanais, extraordinaire, très intelligent, ils ont tout compris. Je voyais le courrier des lecteurs au tout début, un Libanais qui dit le Hezbollah, c'est les barbouzes de Netanyahou. Ben, bien sûr. Alors, vraiment, prions pour... et puis surtout,
Il ne suffit pas que de prier, il faut réfléchir, il faut étudier l'histoire, la parole de Dieu, la Bible. Si tout est dans la Bible, de A jusqu'à Z, et puis il faut faire de la psychologie, il faut réfléchir. On a du temps en France, tout nous est ouvert. Et c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne, c'est pour qu'on puisse se former. Vous avez presque tout Aristote, presque tout saint Thomas d'Aquin, presque tout saint Augustin. Je travaille d'arrache-pied pour vous, priez pour moi, et que le Seigneur nous sorte de l'empire du mensonge. Nous sommes dans l'empire du mensonge, et nous, hommes de bonne volonté, juifs, chrétiens, musulmans, hindouistes, peu importe, on est tous faits pour la vérité. Oui, c'est étonnant parce que j'ai un frère africain que j'avais rencontré au Sénégal l'an dernier. Lui, il avait tout compris que c'était une manipulation depuis le début. Moi, j'ai mis du mal j'ai mis du temps pour le comprendre. Pour lui, il avait tout compris dès le début. Nos frères africains sont beaucoup plus intelligents que nous au niveau des relations humaines, des problèmes ethniques, enfin tout ce qui est sciences humaines par nature, par culture plutôt. Eh bien, ils y sont beaucoup plus éveillés que nous. Que Dieu nous bénisse tous, prions, mais surtout aussi étudions et soyez bénis.